Nous lisons Jean chapitre 11 du 1er au 6e verset au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Leurs sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Pour vous qui avez lu, c'est Gershom. Alléluia. Nous avons pris cette dénomination dans le livre d'Exode chapitre 2, le verset 22. Alors, ceux qui étaient là le vendredi, nous avons essayé d'expliquer ce que veut dire Gershom. Quand vous lisez ce passage, vous comprenez que lorsque Moïse s'installe chez Jéthro, Jéthro lui a donné sa fille. Et ils ont mis au monde un garçon qu'ils ont nommé Gershom. Et il dit, j'habite un pays étranger. Pourquoi nous avons dénommé comme ça? C'est pour rappeler aux chrétiens que sur la terre, nous n'avons pas une demeure éternelle. Moïse avait trouvé une grâce devant cet homme Jéthro. Quand papa Milk l'a dit hier, il a eu une femme, il a eu les enfants, il a eu l'endroit où il pouvait rester. Lui qui était dans la brousse après avoir fui Pharaon, Dieu permet qu'il croise cette jeune fille. Et par la grâce, le père va réclamer Moïse. Lorsqu'il voit ses filles retourner avant l'heure, il leur demande, vous qui venez en retard, mais pourquoi vous venez aujourd'hui avant l'heure? Les papas étaient déjà habitués avec ses enfants. Lorsqu'elles sortent, elles retournent qu'après tout le monde. Mais ces jours-là, c'était l'exception. Le papa a vu ses enfants revenir avant l'heure et leur troupeau était vraiment en bonne santé. Ils avaient même l'eau de réserve. Et papa s'étonne et dit, je vous ai habitué au retard. Qu'est-ce qui fait que vous revenez avant l'heure? Avant d'aller vite, j'aimerais dire à quelqu'un, tous les jours ne sont pas le même. Un jour, bien aimé, l'histoire de ta vie peut changer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne désespère pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas la foi, ne dis pas que c'est déjà fini. Même si les gens t'ont déjà habitué de cette manière, un jour, bien aimé, ils seront surpris de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et je voudrais déclarer après cette action, ta vie va changer. Les gens qui t'ont connu, ils te connaîtront dans une autre facette. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, les bontés de l'Éternel ne sont plus encore épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. La parole dit, elles sont renouvelables chaque matin. Aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur renouvelle sa bonté dans ta vie. Et vous savez, ce qui fait que ces gens retournent avant leur secours, ils ont croisé un homme qu'ils n'ont jamais croisé depuis qu'ils partent avec ses troupeaux. Écoutez, bien aimé, je ne suis pas là pour t'expliquer beaucoup de choses. Je suis là ce soir pour te présenter un homme qui est plus fort que Moïse. Lui, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu le croises dans ta vie doit connaître un changement. Alors écoutez les règles de ces filles. Moïse les a aidés, mais elle retourne, elle laisse Moïse en brousse. Mais les papas disent, pourquoi vous venez avant l'heure? Elles ont dit, un homme de Jébré nous a aidé tout ça. Et j'aime la question de ces papas. Où avez-vous laissé cet homme?
Je voulais dire il y a certaines personnes qu'il faut laisser derrière. Mais il y a certaines personnes qu'il faut partir avec eux. Je reprends, bien aimé. Il y a certaines relations qui peuvent rester dans le passé. Mais il y a d'autres relations de destinée. Lorsque tu les rencontres, cette relation t'amène jusqu'à la grandeur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il faut bien faire l'examen de ta vie. Tu as rencontré des hommes. Tu as connu des personnes. Qui est cette personne qui t'a déjà marqué la vie? Qui a fait différemment des autres? Qui a fait que ton statut change? Qui a fait qu'on te respecte? Qui a fait que tu sois honoré? Écoutez, si tu crois cet homme-là, il ne faut pas aller dire de lui, mais il faut aller avec lui, le présenter. Le papa dit quoi? Vous ne devez pas me parler de cet homme. Au contraire, vous devez venir me le présenter. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a aidé. C'est que Jésus c'est Dieu. Où est-ce que tu as laissé ce Dieu là? Parce que ce que tu dis, et quand on te regarde, tu n'as pas ce que tu dis là. C'est pourquoi nous avons organisé cette action pour que nous ne soyons pas seulement des hommes qui parlent, mais que nous soyons les hommes qui présentent. C'est pourquoi un Pierre dit, le Seigneur nous a sauvés du royaume des ténèbres vers son admirable lumière. On ne s'arrête pas là. Afin que vous présentiez le verdict de celui qui vous a pris de là. Chaque personne qui est sauvé devient missionnaire. Je reprends. Toute personne qui est sauvée, il devient missionnaire. Écoutez bien aimé, dans l'église de Jésus, il n'y a pas ceux qui travaillent et ceux qui observent. Dans l'église de Jésus, il y a tout le monde qui travaille. Chacun a une histoire avec ce Dieu. Nous devons chacun de nous présenter celui qui nous a sauvés. Le papa dit, vous avez laissé cet homme. Papa Richard. Bamingi leo beko nasema paka juu ya Yesu. Ana na Yesu hapa. Banamwacha kama ni wapi? Banabakia paka na mahistoire. Si yaba. Tuso kufufulaka maiti. Si yaba. Yesu kufungulaka mancho kipofu. Si vingine kuna wadiri. On sait l'ingia watu wananguka. Un jour je prêchais, je suis venu, les gens sont tombés. Pale uko naangalia maisha ule mtu. Mswahili unaishi mbele mimi mwenyewe, twende haraka. Kama uko naangalia maisha ule mtu, aone Mungu ule kwa nasema. Le papa dit quoi? Mko naniambia sema, mtu mmoja anamsaidia. Mais vous m'amenez des histoires. Mais où est? Ule mtu yuko wapi? La personne qui t'a béni. Mtu la anakubariki. Wewe akukuyaka na makuta. Akukuyaka na kitu. Ulikuwa sans vumbi. Mais aufanya nao hapana. Ndugu yangu, mimi naonesha kama watu wasema makuta ingine ile tuligalaka nayo. Huko watu wengine basi kutowaka watoto. Bana toa bazazi. Jua kupata bila unapataka facilement. Unatoka kama usubuhi mikono wazi. Mais magharibi unarudia na 50,000. Ushakujiuliza kasema nani anakupatia ile 50,000? Unaanzaka mwaka na batoto hivi année scolaire inaanza. Des fois on unajiuliza kasema mitaisha mwaka tie. Mais tu vois qu'on arrive au mois de juillet, batoto wote wanaisha masomo. Mais regardez aujourd'hui, nous avons une église de gens qui parlent, mais qui ne présentent pas. Chaque bénédiction que Dieu fait dans ta vie, c'est un avertissement. C'est une interpellation. C'est un travail que Dieu t'a donné. J'aime la réaction de ce papa. Il a dit quoi? Allez me prendre cet homme-là. J'aimerais dire à quelqu'un, allez prendre le Jésus qui t'a sauvé. Allez prendre le Jésus qui a démoli la loi de la famille. Ne nous parlez pas de Jésus, présentez-nous Jésus. C'est pourquoi Philippe regarde Jésus. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous nous avez parlé des histoires il y a longtemps. Et Dieu est capable. Mais dans ta vie là, on ne voit pas Dieu. Et lorsque les filles amènent Moïse, Moïse s'installe là-bas. Et le papa dit, voici l'homme que j'ai
longtemps cherché. Moi qui n'avais que des filles. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un homme. Je suis venu prêcher quelqu'un ce soir. Toi qui n'as personne, Jésus est la personne de ceux qui n'ont pas de personne. Écoute-moi bien, les gars, dans le Seigneur. Tu es sorti dans quelle famille, je ne sais pas. Tu n'as pas étudié, je ne sais pas. Tu n'as pas le capital, je ne sais pas. Mais j'aimerais te présenter quelqu'un ce soir. Lorsque tu le reçois dans ta vie, si tu n'as pas un capital, lui c'est le créateur. Il peut créer un capital. Si tu n'as pas une adresse, comme il s'appelle créateur, il peut créer une adresse pour toi. Laisse Jésus créer quelque chose dans ta vie. Au nom de Christ. Amenez-nous Jésus. Montrez-nous Jésus. Tout qu'on a oublié Jésus. Mais tout qu'on a écrit dans ma poison. Tout qu'on a oublié Jésus. C'est que c'est avant tout qu'on a fait le mobile. Tout qu'on a oublié Jésus. Si nous tu n'as pas na chuki, atupenda kwa mtu mwingine atosha kichwa. Huyu ni Yesu kani paka wakwambia abantu. Ana wakonesha. Mimi napenda kuonesha mtu magharibi leo. Wewe ndio kumtafuta Yesu. Alléluia. Va le prendre là où tu l'as laissé. Je vais aller vite vite. Mais lorsque Moïse s'installe dans cette maison, Dieu lui donne un enfant. Et quand il trouve l'enfant, la Bible dit qu'il lui a donné le nom de Gershom. Moïse, c'est un visionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui reste collé dans ce que Dieu fait. Moïse, c'est une personne qui connaît que Dieu est très important que ce qu'il m'a donné. Je reprends. C'est une personne qui sait bien que la gloire est trop petite que Dieu qui m'a donné la gloire. Que l'argent, le travail, c'est rien devant Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des erreurs. Nous gardons ce que Dieu nous a donné, mais on laisse le Dieu qui nous a donné. Dans cette action Gershom, ayez la vision de Moïse. Moïse, le plus important c'est Dieu. Jétro, tu m'as aidé. J'ai trouvé le repos chez toi. Mais là où tu es, ce n'est pas un terminus. Je suis en train de partir. Moi, je ne suis pas madianite. Moi, je ne suis pas madianite. Moi, je ne suis pas madianite. Jésus-Christ va dire à ses disciples-là, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Église, écoutez-moi. Le monde peut te donner le travail. Le monde peut te donner la gloire. Le monde peut te donner les enfants. Mais n'oubliez pas, ici là, nous sommes des étrangers. C'est ce que l'église de Monta a oublié. On ne sait pas que nous sommes en train de partir vers l'enlèvement. On ne sait pas que Christ va revenir. On ne sait pas que nous n'avons pas une habitation éternelle sur la terre. J'aimerais dire bien aimé dans le Seigneur. Ne t'attache pas à ce que Dieu t'a donné. Attache-toi à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les personnes font des projets. Ils se servent l'année 2050. Ils se servent ce qu'ils vont faire dans les années futures. Mais ils s'oublient qu'au son de la trompette, lorsque l'archange va venir, le Seigneur viendra pour prendre son église. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. L'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme des voyageurs sur la terre à vous abstenir de toutes les choses qui font la guerre à votre âme. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, lorsque tu t'attaches à cela, ça commence à combattre ton âme. C'est pourquoi tu dois comprendre, et tant que chrétien, tu es un voyageur sur la terre. Écoutez bien, un jour tu vas passer. Et même si tu as des 100 ans, Jésus-Christ va venir. Tu t'es déjà demandé, lorsque Christ reviendra, où est-ce que je serai? C'est pourquoi, bien aimé, je vais aller vite vite. Dans les livres que nous avons lus aujourd'hui, on nous parle de l'histoire de Lazare, Marthe et Marie. Ces gens, la Bible dit qu'ils avaient une relation avec Jésus. Et ce qui m'étonne ici, je ne saurais pas finir tout ce que j'ai prêché, c'est que Jésus n'est pas parti dans cette famille seulement parce qu'il y avait un cas de malade.
Avant qu'il y ait la maladie dans cette maison, Jésus y allait chaque fois. Je voudrais parler de deux catégories de personnes ce soir. La première catégorie de personnes, c'est la catégorie des hommes qui ont besoin de Jésus pour la vie un peu court. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Lisez du premier verset, vous descendez. La Bible dit que vous étiez morts dans vos péchés. Mais ce qui m'étonne, les gens qui étaient morts, comment on leur parle? Parce que quelqu'un qui est mort, il n'entend pas. Mais comment expliquer qu'on parle aux hommes que tu étais mort? J'ai compris que sur cette terre, il y a des morts vivants. Il y a des personnes qui marchent. Vous voyez qu'il est vivant, mais il est mort. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes revenus à la vie par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que le début de la vie commence avec Jésus. Voilà pourquoi notre thème dit l'homme de ma vie. Je ne suis pas en train de parler de la vie que tu as. Je connais la date de ta naissance. Je ne parle pas de cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle est courte. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Et cette vie-là, c'est ce que je prêche ce soir. Cette vie-là, pour la voir, il faut Jésus. L'apôtre Paul dit, vous êtes revenus à la vie par la foi en Jésus. Ça veut dire, celui qui n'a pas cru en Jésus, c'est un mort, même s'il marche. C'est lui qui a le Fils. Alléluia. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que tu as le Fils là où tu es? Si tu n'as pas Jésus, retiens bien que tu es mort. Même si tu prêches comme je prêche là, même si tu chantes, sans Jésus, tu es un cadavre. Alors quand nous disons l'homme de ma vie, nous sommes en train de parler de l'homme qui nous a donné la vie. Pas cette vie éphémère, mais une vie éternelle. Ce que je comprends, Marthe, Marie et Lazare, ils n'ont pas cherché Jésus pour la guérison de Lazare. Jésus était leur ami. Et la Bible dit, il allait là chaque fois il mangeait. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir des personnes qui peuvent avoir besoin de Jésus? Pas pour le miracle, mais pour la vie. Parce que si tu les cherches pour le miracle, les jours que tu seras soulagé, tu vas les laisser. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes au 9e mois. Arrivons au mois de décembre, tu vas voir comment nos églises seront pleines de personnes qui prient. Parce qu'ils savent qu'au mois de décembre, il y a les démons qui attaquent les gens. Ça, ce sont des prières que moi j'appelle la prière fondée par père. Mais écoutez bien, mes amis. Des fois, on nous a mal prêché l'évangile. On nous a dit que venez à Jésus, vous aurez le travail. Venez à Jésus, vous serez guéris. Venez à Jésus, vous serez saint. Moi, je suis contre cet évangile. On ne vient pas à Jésus pour avoir le travail. Parce que même les païens qui n'ont pas Jésus travaillent plus que même les chrétiens. On ne vient pas à Jésus pour avoir l'argent. Va travailler, tu auras l'argent. Jésus ne donne pas l'argent. Jésus donne la vie. La vie éternelle. Croyez-lui, bien-aimé. Pas pour l'argent, mais pour la vie. Vous avez écrit pourquoi? Pourquoi vous retrouvez à l'église? Comme ça, pasteur Wango. Vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Mais lorsque le problème est décanté, vous l'avez écrit pourquoi? À cause de ces faux évangiles. Nous avons rendu certaines personnes des incrédules. Au lieu que les gens croient à Jésus, ils commencent à croire au pasteur. Je vais dire à
que ce soit, même moi qui te prêche, je ne peux pas te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit être l'homme de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire que l'homme de ma vie? La vie commence avec Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Ce que vous appelez la vie là, ce n'est pas la vie. Tu vas mourir un jour. On va t'enterrer. Nous allons écrire que ton âme repose en paix. Il n'y a pas d'éternel sur la terre. Mais écoutez bien aimé, cette vie que nous avons, c'est une occasion pour nous d'avoir la vraie vie. Parce que les gens qui sont morts sans cette vraie vie, ils n'ont pas la chance de la voir. Mais nous qui avons la vie, c'est pourquoi Salomon dit, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. L'espérance là, ce n'est pas seulement d'épouser, ce n'est pas seulement d'avoir le diplôme, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. L'espérance, c'est d'avoir la vraie vie. La vraie vie qui est cachée en Jésus-Christ. Écoutez ce que l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi j'ai dit l'homme de ta vie, ce n'est pas moi Peter Boy, ce n'est pas ton père biologique. L'homme véritable de ta vie, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu crois en lui, il te donne la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Et voilà ce qui se passe. Jésus vient chez Lazare. Il mange et il part. Dorénavant, il y a une relation. Nous n'avons pas besoin de toi dans notre maison pour la maladie. Nous avons besoin de toi seulement pour la vie. Dans la fête de Cana, le monsieur qui avait organisé la fête, il ne savait pas que le vin va manquer. Tout ce qu'il cherchait, que Jésus participe aussi à sa fête. Regarde tes fêtes seules. Tu fêtes seul sans Jésus. Regarde comment tu es dans la gloire seule. Pourquoi tu ne peux pas l'inviter? Jésus n'a pas dit que quand vous m'ouvrirez, je serai avec vous pour pleurer. Il dit, j'entrerai, Alléluia. Non, il n'a pas dit que j'entrerai, je pleurerai avec vous. Non, j'entrerai, je mangerai avec vous. Qu'on ne vous trompe pas que les gens qui ont besoin de choses ne sont pas que des pauvres. Non, qui vous a dit ça? Jésus n'est pas un Jésus des pauvres. Tu peux être riche, tu peux construire des immeubles, mais si tu n'as pas Jésus, tu es un cadavre. C'est ce qui fait que ma église est tout là. Parce que nous avons pris l'évangile comme si l'évangile des pauvres. Mais regardez cet homme Zachée. Il avait beaucoup d'argent. Donc vous pouvez me dire, il cherchait Jésus pourquoi? Pour qu'il lui donne l'argent. Et il nous cherchait pour la vie. Donc il n'avait pas Jésus. Même si vous avez des millions, vous avez des cadavres, vous venez à Jésus, vous avez la vie. Même si je suis locataire chez toi, et c'est toi mon bailleur, si toi tu n'as pas Jésus, même s'il arrive que j'ai 3 mois d'impayement, si moi j'ai Jésus, ça peut arriver que je meure comme ça. Mais si toi tu meurs comme ça, et tu es mort éternellement. C'est pourquoi on ne prêche pas les riches. Quand vous allez même dans l'évangélisation, vous choisissez le visage. Tu connais Jésus. Et je voudrais rectifier quelque chose. Il est mécanicien et tu l'as changé. On ne trouve pas l'argent en priant. On trouve l'argent en travaillant. Amen. Comment on a tout mis? Attaque comme les païens. Alléluia. Parce que c'est lui qui cherche fait quoi? Mais regarde ce que nous faisons. Nous sommes à l'église. Munguneta, Mungutenda. Va travailler. Ne viens pas chercher l'argent à l'église. Que Dieu bénisse les modérateurs. À l'église que Dieu t'est. Répondant. À l'église que Dieu t'est. Ce n'est pas que nous à la fin la banyangariri akuna. C'est pourquoi arrêtez avec ces bêtises là. Quand vous venez à l'église, vous regardez le pasteur au visage. L'église devient puissante parce qu'on n'a pas soif de Dieu. On regarde
les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître. Mais nous, nos yeux sont fixés à l'éternel. Vous regardez quand vous venez à l'église. Dieu ne peut pas agir lorsque vous ne le laissez pas la place d'agir. On ne prêche pas encore les. Il me parle de yaki. Abana wala shagere shagere. Tunani kutafuta paka pa mankinga. Tunangare sebo parce que kuko ma prophétie ngine na topatia. Banangare pa ku manchoko. Mana comprendre que huyu. Imashiko kuna pitisha kwa nguvu sana. Ndio mtumishi, sema mtumishi wa Mungu anakuwa anaititie. Ana comprendre que vile kuna tembea na njala ku mancho, bia kweli kuna pitisha wakati nguvu. Changeons la manière de faire les choses. Le plus important dans l'église, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est Jésus. Ramenons Jésus dans l'église. Le temps va me manquer. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Jésus mange, il part. Jésus mange, il part. Et aucun jour, on ne l'a jamais dit quelque chose. Écoutez-moi ajouter quelque chose. Ce que j'aime encore, Jésus ne venait pas seulement manger. Il venait aussi enseigner cette famille. La famille avait la connaissance de la parole de Dieu. La famille connaissait que nous sommes étrangers sur la terre. La famille connaissait qu'un jour nous allons ressusciter. Et c'est là que vous allez voir lorsque Jésus vient, comme il dit à Marthe, que ton frère vivra. Elle dit quoi? Je sais qu'il va vivre. Qui lui a appris ça? C'est Jésus. Lorsqu'il mangeait avec lui, Jésus transmettait l'enseignement. Mais aujourd'hui, demandez à une femme qui a fait 5 ans à l'église. Elle te donne même des versets de la Bible. Ce n'est pas son erreur. Ce n'est pas son erreur. Amen. On ne l'a pas enseigné. On lui a dit que ici là c'est pour l'argent. Chaque fois rien ne change. Tu ne connais rien. Tu ne sais pas que sur la terre je suis voyageur. Marie connaissait. Même Marthe connaissait. Même Lazare connaissait. Pendant qu'il mangeait, Jésus enseignait. Revenons à l'enseignement. Très chers hommes de Dieu, dans nos églises, enseignons les gens. Même si Dieu nous a donné 5 personnes, enseignons ces gens-là qui ne connaissent la vérité. Sortons dans des choses bizarres là. Enseignons la parole de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour que les gens deviennent nos esclaves. Jésus-Christ nous a appelés pour que les gens soient les disciples, pas nos disciples, les disciples de Christ. Un disciple peut faire plus que son maître. Alléluia. Alors je vais aller vite, bien aimé. Lorsque les problèmes arrivent ici, on va maintenant appeler Jésus. Mais Jésus n'est pas venu. Quand Jésus ne vient pas, Marthe et Marie, ils n'ont jamais changé leur position devant le Seigneur. Parce qu'il n'est pas venu. Ils avaient l'espérance. Même si Lazare est mort aujourd'hui, nous allons nous revoir avec lui. Jésus-Christ va les ressusciter. C'est parce que tu n'es pas enseigné. L'apôtre Paul dit quoi? La mort met un gain. Quelqu'un qui connaît que j'ai déjà eu la vie éternelle, il n'a pas peur de cette mort physique. Il sait qu'au-delà de cette mort-là, il y a la vie éternelle qui m'attend. Et quand Jésus vient faire le miracle, je vais aller vite. C'est alors que au 12e chapitre, on va organiser la fête en Béthanie. Et Jésus va venir. C'est là où Marie va maintenant mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Marie n'a pas oué les pieds de Jésus avant la mort de Lazare. Il a oué le pied après la mort. Ça veut dire quoi? Dans la joie, tout comme dans les malheurs, tu es toujours mon Seigneur. Ce n'est pas quand tu vas opérer que je t'abandonnerai. Quand tu opères, au contraire, mon amour pour toi va beaucoup plus augmenter.
Où sont les personnes que Dieu a bénies qui ont abandonné l'église? Ils deviennent rares dans les églises. Pourquoi? Parce que ce qu'il cherchait, il a trouvé. Ne soyons pas une église des hommes qui cherchent pour aller loin de Dieu. Que ce que Dieu nous donne nous attache plus de lui. Alléluia. Une deuxième catégorie, c'est, je crois, Luc chapitre 17. Ici, Jésus-Christ parle de lépreux. Ces hommes sont venus vers Jésus. C'est une catégorie de personnes qui viennent à Jésus pour le miracle. Je ne suis pas contre ces gens-là. Il se peut qu'une situation difficile t'arrive et au travers de cette situation, Dieu a permis que tu les connaisses. Parce que alléluia. Anasikia bien, il comprend que je ne peux pas encore abandonner le Seigneur. Et de cette manière, Mungu anataka bantu bingine vile. Kama anaona sema uko mbali naye, il peut te plonger dans une situation compliquée pour t'attirer. Maintenant écoutez, c'est Dieu le prêt quand ils viennent. Banako kutafuta. Jésus a dit allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Mais quand ces gens sont en train de partir, ils étaient guéris. Et ce qui m'étonne, c'est les 9 qui sont partis. Ils sont partis. En train de chanter partout là, nous étions des aveugles, on a vu. Ils ne sont pas retournés vers celui qui l'a fait pour qu'ils voient. Pourquoi vous ne retournez pas? Pourquoi vous ne retournez pas? Pourquoi vous pensez que ce que vous avez trouvé, c'est tout ce que vous avez besoin? Au-delà de ce que vous avez trouvé, il y a quelque chose qui vous manque. Revenez devant celui qui vous a béni. Mais Mungu anakupatia makuta kiloko. Unaenda mkamalondo. Unaenda kutafuta makanisa ya niveau yako. Mais hii makuta tunaipatia makanisa ya chini. Ya niveau ya chini. Hii ya kukisanga, ya kukimuchinjo yenyewe inafaa sema kwa vile unakui. Mais comment quand est-ce que tu es béni? Unaweza kutafutia ma français. Mais pale ulikuwa mashikini au kutafuta kanisa ma français hapana. Ulikuwa unatafuta ya Chikasai. Beko na kuombe Mungu wa Chikasai mungu ni sika même. Mais hapa sasa vile vya chini vile vya niveau yetu. Retourne, Luria. Il t'attend encore. Ce n'est pas tout. Il a encore besoin de toi. Moi j'ai toujours été contre des personnes qui oublient facilement. J'ai parlé de l'histoire de Mephibosheth la fois passée. Vous savez que les Mephibosheth n'ont pas le droit d'oublier là où ils étaient. Parce que lorsque tu oublies ce que tu étais, tu vas te comporter bizarrement. Mais quand tu te souviens que moi ici, que Dieu le bénisse. Mtu huyu anaanza kukupatia bukari uko nakula. Alikupatia mapapa hata kama ni 500, hata kama yakupenda alikuhusia kwa mapapa unavaa. Mais leo Mungu anakupatia capacité. Mais pourquoi tu ne peux pas reconnaître? Pourquoi tu ne peux pas retourner? Ukolenda na kuimba paka bibai bila banakufashi. Mais ukumbuke kwa taki shuri kimoya. Mephibosheth tu n'as pas le droit d'oublier que tu étais à l'Odebara. Mephibosheth a le droit de savoir quoi. Regardez ce que Mephibosheth fait. Il est à la table avec David. Il est handicapé. Mais c'est un mfalme na fitika mikulu ya. Chukuna tumikulu to bongo wewe. Fitika tumikulu chini. Mais angalia kama mtu vile kana tafuta kutoka. Fitika mikulu chini. Personne qui venait, hakuna mtu atawa leo sema huyu mtu handicapé. Mais regardez ce qu'il fait. Lorsque David est combattu par Absalom, le méchant reste à commencer à réclamer le royauté. Toi, tu commences à réclamer la royauté. Toi, tu commences à réclamer la royauté. Toi, tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a amené ici. Pourquoi vous oubliez Dieu facilement? Dieu a Abigail na Thompson. Ah papa wangu mimi nilikuwa nafuata selimu hivi. Ka episode kanapita kingine kanapita nje. Unaanza kufuata kwa television ya je. Ya 13 pouces. Munyumba ya je. Yako bia ya benyeo. Angalia vile uko na sababu facilement. Retourne, alukila. Tunaanza kutafuta aonekana.
Et il peut mambo kusema tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié le débat. Lorsque tu oublies le débat, tu vas commencer à réclamer la royauté. Écoutez, Mephibosheth, rappelle-toi que tu étais privé même d'entrer à Jérusalem. Tu ne pouvais même pas venir là-bas. Mais il y a quelqu'un qui a accepté d'abolir ces lois-là. Il t'a pris de là, il t'a mis à la table. Il a fait quelque chose que personne ne pouvait le faire. Et d'ailleurs, Mephibosheth, attention, tu es en train de jouir des efforts de Jonathan. Tu n'as rien fait pour David, toi. Tu es juste bénéficiaire des efforts de Jonathan. Moi et toi, nous sommes des Mephibosheth. Nous n'avons rien fait. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus. Jésus a pris nos péchés à la croix. Mais pourquoi nous oublions? Nina regreta kata bantu mira makanisa. Tunawaka sema ni kalaka na problem ya kusema. Wewe uko na reclamer cher. Samo hivi tunakatala kupandisha kusher parce que tunayo sema tufichika mbele. Miguu kusher. Parce que ukisimama bila utatosha. Sasa tunakufichika. Ikama mbele. David va te faire sortir lui-même. Et lorsque Tsiba rencontre David, David lui demande où est le fils de ton maître? À cette heure, je devrais souffrir avec lui. Comment je souffre seul? Les personnes que je fais du bien, ils ne se souviennent pas de moi. Les personnes que j'ai été, ils ne pensent pas à moi. À ce moment, je devrais avoir des Mephibosheth avec moi. Ce message, c'est une interpellation. Souvenez-vous d'où vous venez. Quelqu'un qui t'a donné Mata Bukari, on a Bukari pour mon tout. Bingina bayo pour mon tout. Bukari pour les balipikaka, washipo bunga bwa minji, paka bunga bwa moko. Pale ulikuwa na njala balikupatia kule Bukari bubaya, unakula unashiba. Mais angalia vile leo banaanza kupatia bwa break. Unaanza kuchambula. Est-ce que huyu mtu anaanza kupatia break? Alikuwa pale ulikuwa unakula mulutu. Il y a des personnes devant qui on doit être redevable. Et ces personnes-là, la première personne c'est Jésus-Christ. Jésus t'a pris ou bien aimé dans le Seigneur. Il y a un qui est venu se présenter et Jésus va dire, l'ordre est resté où? Où sont les neufs? Est-ce qu'ils ne sont pas guéris? Oui, on a beau aussi tout à fait ici. Baba yako la likuzala. Il y a des gens sur cette terre. Baba qui a mis ton téléphone. On a dit papa. Ton père. Baba yako. Attends comme un Lévi. Tu lui dois beaucoup de choses. C'est le canal par lequel Dieu a permis que tu sois ce que tu es là. Alléluia. Souvenez-vous d'où vous venez, bien aimé dans le Seigneur.